Est-ce que tu peux nous dire qui tu es pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui se demandent qui est Florence? Ah, tout simplement. Bah, donc, je m'appelle Flo, voilà, ça c'est dit. Quoi dire? Bah, j'ai 41 ans. Ça fait mal un peu, tu vois, à la gorge quand je le dis. Euh, Ça se voit pas, c'est pas grave. Ça ne ouais, se ouais, voit pas. ouais, bon, c'est gentil. Je suis célibataire au cas où, tu vois, je le place. Euh, Oh, à bon entendeur. voilà, je vis sur Paris depuis 3 ans à peu près. J'ai pas mal bougé, donc de base, je suis de Marseille, les meilleurs, quoi. Après, j'ai pas mal bougé. Voilà, et puis je suis dans la com, j'étais plusieurs années chargée de communication et maintenant là je me mets à mon compte depuis quelques mois Ok. et dans le graphisme, la création de sites internet, tout ça. Ok, cool. C'est trop cool. Et comment ça t'est venu à l'idée, genre, d'être dans la com? Pourquoi la com? Bah, déjà c'est venu comme ça en fait. Au départ je travaillais dans des assos et dans les assos tu fais un peu tout, c'est-à-dire on t'embauche pour être secrétaire on va dire et puis après tu fais tout. Donc finalement c'était quelque chose que j'ai aimé. Après j'ai un petit côté artistique, j'aime bien le dessin, j'aime bien le bricolage, j'aime bien ces trucs-là. Donc du coup je me suis vite intéressée au graphisme, etc. Et puis du coup bah, j'ai fait une formation là-dedans, je me suis formée puis voilà. Maintenant C'est trop cool. je me lance, ouais. Ça va. Oh, c'est trop cool. Tu nous diras quand tu te seras bien lancé, comme ça on pourra partager ta pub, tout ça. N'est-ce pas? Ça Non, va. c'est cool. C'est trop, trop bien. Très Salut bien. Sébastien, c'est trop cool. Et donc, du coup, ce soir, tu as décidé de nous parler de souffrance, de déception, d'abus et comment on voit Dieu dans tout ça. Genre, pourquoi? Pourquoi avoir décidé de nous parler de ça? Comment ça t'est venu? Pourquoi, quoi? Tout simplement. Ben ouais, parce que c'est vrai que c'est pas un thème, tu fais ah ouais cool, cool, allons Ouais, non, pas souffrir, trop, non. ouais, testons le truc et tout, non. Mais en même temps, c'est un thème, tout le monde y est confronté à un moment donné dans sa vie, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être des souffrances, des trucs qui tombent dessus comme ça, ou des trahisons, des déceptions, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai pas mal connu ça. Depuis toujours en fait, depuis bébé, la souffrance, c'est un truc j'ai bien connu. J'avais une mère défaillante. Bon, je dis défaillante maintenant. Avant, je disais cinglée, mais bon, défaillante, tu vois, ça passe un peu mieux. Mais bon, elle était pas très nette. Et du coup, depuis toute petite, j'ai connu le rejet, j'ai connu le mépris, j'ai connu l'humiliation, j'ai connu même la haine. Hein. Ma mère me détestait clairement. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, que j'ai pas mal expérimenté. Ouais. Après, bon, à côté de ça, j'avais quand même un père génial, hein, donc je suis pas non plus, j'ai eu quand même de la chance. Il était rempli d'amour, il était parfait. Malheureusement, arrivé jeunesse, 18-20 ans, il est mort dans un accident de voiture. Et là, ça a été le choc de ma vie, quoi. C'est-à-dire que je pensais avoir expérimenté la souffrance, j'étais loin de m'imaginer à quel point ça pouvait être encore plus dur. Et là, vraiment, j'étais brisée, quoi. C'était vraiment, ma vie s'est arrêtée. Il était toute ma vie. C'était, voilà. Et c'est vrai que dans tout ça, je me suis dit, mais comment Dieu peut permettre ça? Tu vois, je sais bien que la mort fait partie de la vie. C'est quelque chose, c'est naturel de perdre ses parents. Maintenant, c'est naturel de les perdre à un certain âge. C'est naturel de les perdre quand t'es vieux. Voilà, bien sûr que c'est naturel, mais pas déjà quand t'es jeune et pas quand t'as vécu tout ça et que c'était ton seul repère dans la vie. Comment Mm. Dieu peut permettre ça? Pour moi, c'était inconcevable, tu vois. Je pense à un ami que j'ai perdu il y a quelques années d'une maladie. Il avait une quarantaine d'années, il aimait Dieu, il était chrétien. Et il est parti, il a laissé 4 enfants. Le dernier, il avait quelques mois, tu vois. Comment Dieu peut permettre ça? Tu vois, c'est des souffrances. Et je pense à des amis chers qui ont consacré leur vie à Dieu, qui lui ont tout donné et qui ont leur petit bout de chou qui est malade. Il a du diabète. Alors, je réalisais pas trop ce que c'était jusqu'à ce que j'aille chez eux et que je vois ce petit bonhomme. Bon, il m'a bluffé par son courage et voilà.
mais que je le vois se faire piquer, être réveillé en pleine nuit parce qu'il lui manquait du sucre et il fallait qu'il mange du sucre et toutes les souffrances qu'il y avait derrière. Et quand je vois des trucs comme ça, je me dis mais comment, tu vois, un enfant ça devrait pas être malade, un enfant ça devrait pas souffrir et Dieu, comment Dieu peut permettre tout ça? Et c'est vraiment, je le comprenais pas, je le comprends toujours pas d'ailleurs, mais c'est Mhm. vraiment ce que moi j'ai expérimenté, c'est qu'en tout cas, tant que j'ai rejeté Dieu dans cette souffrance, Mhm. j'étais emprisonnée dedans. J'ai jamais pu m'en sortir. J'étais remplie de colère, j'étais remplie de haine, j'étais triste, c'était profond, c'était ancré en moi. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé d'en parler, j'ai essayé même des psys, j'ai essayé des drogues, j'ai essayé l'alcool, j'ai essayé plein de trucs. Et il y a rien, il y a des choses qui t'apaisent sur le moment, en 5 minutes, mais profondément ça reste ancré là. Et par contre, quand je me suis tournée vers Dieu, là, j'ai vu une différence. Quand je me suis tournée vers lui, j'ai vu que tout a été différent. Je ne dis pas que ça a été magique en claquant des doigts, mais petit à petit, mon cœur s'est apaisé. Petit à petit, la colère est partie. Petit à petit, tu vois, c'était chaque jour, ça allait mieux. Chaque jour, c'était plus léger, jusqu'à ce que, au final, il me guérisse totalement. Mais c'est vrai que c'est vraiment devenu une clé dans ma vie. C'est que moi, je suis vachement intellectuelle et souvent, j'essaye de comprendre pourquoi les choses arrivent. Et j'ai arrêté ça parce que déjà dans la Bible, c'est marqué dans Ésaïe, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. Et en Mhm. fait, j'ai réalisé qu'on n'avait pas l'intelligence pour comprendre Dieu, pour comprendre ses plans, pour comprendre pourquoi. Même si aujourd'hui, je sais qu'il sort du bon de même des pires situations, même de mes pires situations, il est sorti du bon, mais je peux pas comprendre. Je peux pas, j'ai pas l'intelligence pour. Par contre, je sais qui il est. Aujourd'hui, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il me laissera pas tomber, je sais que quand j'arrive plus à avancer, il est là, il me porte. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce que j'ai vécu. C'est comme ça que je fonctionne maintenant quand il m'arrive quelque chose. Je pense à une histoire dans la Bible, dans le livre de Daniel, quand il y a un roi qui construit une statue en or et il ordonne à tout le monde de se prosterner et d'adorer la statue sous peine d'être jeté au feu. Et il y a trois gars, je dirais pas les noms parce que voilà, les noms On dans la n'arrive Bible, jamais c'est à un peu dire, c'est compliqué des fois, hein, franchement, Shadrach, voilà, des Meshach, fois, Abednego, tu sais, ils sont voilà, trois là, comme ça et tout. c'est un peu lié, quand même. Et Shadrach, même le nom du Meshach roi, et c'est un peu lié, hein. Abednego. Ouais, Il y a c'est quelque ça. chose. Et, euh, Mhm. et en fait, ils refusent de se prosterner parce qu'ils veulent pas adorer d'autres dieux que leur Dieu, que notre Dieu. Et du coup, ils sont jetés à la fournaise. Et même les gars qui les jettent dans le feu, eux, ils brûlent tellement le feu est fort et violent. Mais eux, ils sortent indemnes, il leur arrive rien. Et j'ai vraiment souvent cette prière de quand je suis dans les galères, quand je suis dans les souffrances de OK Seigneur, là, je suis dans la fournaise, mais je suis avec toi. Je suis avec toi, je lâcherai pas ta main et je sais que tu me délivreras. Et en Mhm. vrai, il m'en délivre toujours. C'est Dieu, il enlève pas les épreuves de nos vies, mais par contre, il est là, il les traverse avec nous et c'est ça qui change tout. Mais je trouve ça ouf parce que tu dis que t'as vécu des souffrances, etc. Tu as perdu ton père assez jeune, etc. Mais comment t'es arrivé à connaître Dieu et à juste aussi lâcher prise? C'est bien beau de dire que l'intelligence de Dieu est au-dessus de la nôtre, mais comment on arrive à ce point où on lâche prise et on se dit, bah, j'essaye pas de comprendre, j'accepte juste qu'il est Dieu et basta, quoi. Bah, pour moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez entier, donc en général, quand je fais les choses, je fais à fond. Et pour moi, Ouais. ça a été le désespoir en fait. J'avais aucune autre issue. Et j'ai testé en fait. J'ai dit, ok Seigneur, si vraiment t'existes, si vraiment tu es là et tu peux faire quelque chose pour moi, fais-le. Moi, j'étais désespérée. Je me revois, je partais en Angleterre, j'étais sur un ferry et je me revois là à me dire, si là tu sautes, c'est fini. Il y a plus de souffrance, il y a plus de Mhm. problème, il y a plus. Après, je pouvais pas le faire parce que j'avais quand même un petit frère, une petite sœur. Après tout ce qu'ils avaient vécu, je pouvais pas leur faire subir ça. Mhm. Mais j'étais vraiment désespérée. Et c'est vraiment ce désespoir qui m'a fait me tourner vers Dieu. Mhm. Et il a répondu présent. Je pense qu'il nous laisse libres, en fait. Tant qu'on décide de vivre sans lui, tant qu'on le rejette, tant qu'on le rend responsable de ce qui nous arrive, ben fais.
il nous laisse libres. Mais le jour où tu te tournes vers lui, il est là, il répond présent. Quel que soit, parce que moi, je l'ai critiqué. J'ai dit non, mais non, un Dieu comme ça peut pas exister. Et puis si ça existe, j'en veux pas. S'il permet ça, j'étais vraiment en colère. Et du jour où je me suis tournée vers lui, il a été là. Ouais. C'est trop fou que tu nous dises ça, c'est que même si nous on le dénigre, lui il perd pas sa place. Il reste là et il bouge pas quoi. Et c'est trop fou. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que tu nous parles finalement là d'événements qui sont indépendants de ta volonté. C'est-à-dire que euh, ton père qui décède, c'est indépendant de ta volonté. T'as un enfant malade, c'est indépendant de ta volonté. Mais comment tu gères les souffrances quand c'est quelqu'un qui te fait mal délibérément? Comment tu gères ça? Parce que, ok, quand c'est juste la vie qui te tombe dessus, ça peut être dur, mais ça peut être finalement assez facile, entre guillemets, de se dire, bon, bah, de toute manière, je suis au fond du trou. Seigneur, soit tu agis, soit tu agis. Mais quand c'est des gens dans ta vie, là, des gens que tu aimes, des gens que tu considères qui te font du mal et qui génèrent cette souffrance chez toi, comment tu réagis? Comment tu as cheminé avec ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est une vraie question parce que c'est vrai que c'est pas que, enfin, je pense pas que ce soit plus facile quand t'as des, parce que bon, quand t'as des décès, des accidents, des maladies, c'est pas facile. Mais quelque part, t'as personne à qui t'en prendre. Tu vois, c'est la vie, ça arrive à Ouais, tout le monde. ça. Et mais par contre, quand quelqu'un vient de faire du mal délibérément, là, la personne, elle est là. La personne, elle continue à vivre sa vie et elle est tranquille et elle t'a fait du mal, elle t'a blessé. Et du coup, t'as quelque part une colère, une haine envers cette personne. Et ça, c'est difficile à gérer. Et moi, c'est vrai que bah, par exemple, par rapport à ma mère, je disais, ma mère, elle m'a fait tout ça. Ma mère, j'avais une haine envers elle incroyable parce qu'en plus, elle est restée, quoi. Elle est restée, puis elle a continué à faire de la merde, tu vois, pardon du terme, mais euh, et moi, j'avais rien demandé. J'ai pas demandé à venir sur Terre. C'est elle, elle a voulu un enfant, elle a fait un enfant, et puis au final, elle m'a détesté, elle m'a traité. Un enfant, ça doit être protégé, un enfant, ça doit être choyé. Enfin, tu vois, comment on peut. Moi, j'aime tellement les enfants, je comprends pas comment on peut traiter un enfant comme ça. Mais c'est compliqué, tu vois. J'avais une haine envers elle. C'était plus fort que moi. C'est pareil. Il y a quelques années, j'ai vécu. J'ai été brisée cette fois-ci par l'église dans laquelle j'étais. Ouais. C'est tout parce que l'église, c'est un endroit qui est censé être sécure, tu vois. C'est un endroit où tu fais confiance. C'est un Mhm. endroit où tu te dis que tu es à l'abri parce que, voilà, les pasteurs, c'est des bergers. Ils sont là pour prendre soin de toi. Donc, et non, tu vois, j'avais tout donné pendant plusieurs années. J'étais investie à fond de partout. J'étais dans plein de projets. Je donnais tout mon temps. Et puis ça a duré comme ça jusqu'au jour où j'ai dit que voilà, je sentais que ça me faisait trop, j'avais besoin de, j'allais pas bien. Je pense que c'était une sorte de burn-out, j'en faisais trop et je disais toujours oui à tout et j'avais besoin de me recentrer. Je pense à cette époque-là, j'arrivais pas à mettre les mots dessus, mais aujourd'hui, je pense que c'était ça. Et quand j'ai commencé à dire que ça n'allait pas, ben, on m'a rejeté. On m'a dit que j'étais perdue, que probablement j'étais possédée, que de toute façon, j'allais jamais m'en sortir. Et ça a été un choc pour moi. Donc, ça m'a brisé parce que, en même temps, j'avais tout construit, toute ma vie était construite sur l'Église. Même mes vacances, je partais avec l'Église en mission d'évangélisation, tout ça. C'était ma vie, c'était l'Église. Et Ouais. d'un coup, ça m'a brisé. Et comment, enfin, je pouvais pas concevoir que des pasteurs puissent faire ça. Mhm. Et, et puis bah du coup, forcément, tu lis la Bible, voilà, tu vois bien que dans la Bible c'est marqué pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Tu vois? Ah, Donc, contrariette. ouais, ok. Et là, tu dis, bon, encore, si la personne qui t'a offensé, elle vient te voir et elle te demande pardon, elle dit, je suis vraiment désolée, franchement, j'ai déconné, je sais que ça t'a fait du mal, je te demande pardon, etc. Bon, je pense que c'est plus facile, tu vois. Tu dis, bon, bah, ta Ouais. souffrance, elle est reconnue, mais la Bible, elle dit pas, pardonnez à ceux qui vous ont offensé et qui vous demandent pardon. La Bible, elle dit, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, point. C'est ça qu'on lui reproche aussi. C'est C'est ça, compliqué. c'est ça. Et du coup, tu te fais comment? Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses qui sont impardonnables. Je, veux dire, je pense à une amie, enfin, j'ai du mal à dire une amie parce que c'est ma famille, en fait. C'est une petite que j'ai vue grandir depuis toute petite et que j'aime profondément. Et elle était juste, enfin, elle est toujours, mais elle est incroyable, elle est pleine de douceur, elle est d'une gentillesse incroyable. Elle aime Dieu. Je pense qu'elle avait même pas encore 18 ans, elle s'est fait violer.
C'est impardonnable. Comment tu peux pardonner ce genre de choses? C'est pas possible, tu vois. C'est C'est chaud. comment tu peux pardonner ça? Comment je pouvais pardonner à ma mère de m'avoir fait autant de mal alors que j'étais un bébé? Comment je pouvais pardonner à des pasteurs d'avoir fait ça? C'était pas possible, j'en étais pas capable. Alors bon, comme c'est marqué que à un moment donné, tu cherches à obéir à Dieu, tu cherches à lui plaire. Donc j'ai prié, je lui ai demandé de m'aider, tu vois, là-dedans. Et concrètement, ce que j'ai compris, c'est que en fait, le pardon, ça légitime pas les gens ou leurs actes. Alors attends, juste, je crois que le live bug. Est-ce qu'on peut nous dire si ça bug toujours ou pas? Parce que moi, chez moi, c'est fluide. Ah ouais, moi aussi. Coucou Sam, merci Je pour le pense coucou. que, bah non, c'est écrit tu Ah, bugs c'est Toto, bug. donc je pense que c'est Ok, lui qui d'accord. bug. Bon, Merci de m'avoir coupé en pleine phrase. Merci Toto. Euh, non, mais redis ce que tu dis parce que j'aimais bien la punchline que tu as dit là. punchline, carrément. Mais non, Non, je tu as dit un disais, truc important. ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le pardon, ça légitime pas les gens qui t'ont fait du mal, ni leurs Hmm. actes, mais ça te libère toi. Et ça, au début, j'avais du mal à le comprendre. Pour moi, pardonner, c'était oublier, c'était légitimer ce qui avait été fait alors que c'était pas normal. Mais en fait, non, ça légitime pas, ça te libère toi. Et Hmm. en fait, pardonner, c'est comme si, en plus de la souffrance initiale que tu subis, eh ben, tu t'infliges chaque jour une souffrance supplémentaire par tes pensées, par tes émotions, par ce que tu gardes en fait dans ton cœur. Tu veux Il y dire avait un... ne pas pardonner? Oui, Parce que ne tu as pas dit pardonner. pardonner, c'est comme si ne pas pardonner, c'est comme Ah si. non, pardon, pardon. Ne pas pardonner, ouais, c'est comme si en plus de la souffrance initiale, tu te rajoutes des souffrances chaque jour et tu gardes ça à l'intérieur et tu te l'infliges, tu te l'infliges, tu te l'infliges. Et il y avait un pasteur dans l'école destinée que j'avais faite qui disait l'offense, tu la choisis pas, elle te tombe dessus comme ça. Par contre, rester offensé, c'est un choix. Et ça m'avait, cette phrase, elle m'est restée. Et c'est un choix qui t'emmène à la haine, qui t'emmène à la rancœur, qui t'emmène à l'amertume et qui t'emmène à nourrir tout ça. Et honnêtement, je préfère la paix. J'ai choisi la paix, j'ai choisi. Alors, je dis pas que c'est facile, mais j'ai choisi la facilité parce qu'en vrai, de ruminer, d'avoir tout ça dans son cœur, c'est invivable. Et donc, Ouais. j'ai choisi de pardonner. C'est trop ouf, c'est trop ouf. Et genre là, tu le dis simple, tu dis genre j'ai choisi de pardonner. Mais c'est quoi le truc en vrai? C'est parce que c'est quoi? Moi, je me positionne maintenant, je me dis j'ai choisi de pardonner. Ça y est, c'est bon, j'ai pardonné, je suis libérée. Comment ça se passe? Parce que Voilà. moi, franchement, plusieurs fois dans ma life, je me suis dit j'ai choisi de pardonner. Pourtant, je suis une personne, je garde pas rancœur, je sais pas faire ça. J'aime les gens, tu m'as fait du mal. Sur le coup, j'ai mal et après, je me dis bon, vas-y, tranquille, c'est pas grave, on passe à autre chose. J'ai un tempérament assez joyeux et tout, mais tu as des gens à qui, oh, c'est tendu de pardonner, tu vois. Et parfois, je me suis positionnée en me disant, bon, c'est bon, je pardonne, machin. Mais à quel moment tu sais si tu as vraiment pardonné? Parce que tu peux te dire dans ta tête, j'ai pardonné. Après, la personne, elle revient, t'as le seum. Genre, t'as la haine, t'as envie de l'encastrer, t'as en mode, t'es sûr que tu vas dire ça ou pas? Tu vois? Et comment tu sais que tu as réellement pardonné et que c'est le pardon que Dieu demande que tu as pu appliquer et que t'es plus. C'est pas un pardon superficiel, mais c'est un pardon profond finalement. Bah déjà, comme tu disais, c'est pas magique. C'est pas, je décide de pardonner, hop, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus et voilà. C'est pas magique, c'est un choix. C'est un choix que moi, en tout cas, que je fais et que je refais chaque jour. À chaque fois que les pensées viennent, que les émotions viennent par rapport à cette situation qui m'a blessée, ben je fais le choix de pardonner. C'est, il y a un exemple dans la Bible qui me parle vraiment, c'est Paul. Dans les actes, il raconte un peu, on raconte ses différents voyages et on voit tout au long des voyages qu'il a été critiqué, il a été rejeté, il a été emprisonné, il a été lapidé. Il n'a pas été épargné, tu vois. Et à un moment donné, c'est vers la fin des actes, il y a le Saint-Esprit qui lui dit de se rendre à Jérusalem et il lui dit tu vas connaître, tu vas être emprisonné encore et tu vas connaître beaucoup de souffrances. Et encore, ouais, c'est chaud quand même, tu vois. Déjà, et tout ce qu'il avait vécu et tout, encore. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, encore, le pauvre. Et la réaction de Paul, elle est juste incroyable parce qu'il dit, peu m'importe, pourvu que j'atteigne le but.
et la mission que Jésus m'a confiée. Mm. Et je trouve ça ouf parce que il dit pas genre peu m'importe, genre c'est bon, je m'en fous, de toute façon moi je suis au-dessus de tout ça. Non, on voit plusieurs fois dans les actes qu'il souffrait, que c'était difficile pour lui, il le dit et tout, Ouais. c'est pas ça, mais en fait OK, je vis des souffrances, mais ce qui est important pour moi, c'est d'arriver au bout de ma course, c'est de faire ce que Dieu m'a confié. Et Mm. moi, ça m'inspire vachement parce que je suis loin d'être Paul. Moi, tu me dis demain tu vas être lapidé. Je te dis frère, comment on esquive? Parce qu'en vrai, euh, moi je vais pas y aller. Tu vois, non, je suis pas Paul. Ah la Euh, lapidation. Ah. ah ouais, non, non, merci, c'est pas pour moi. Mais en vrai, ça m'inspire parce que voilà, je me dis ben ok, quand ces choses-là viennent, ben je me dis, bah, ok, bah, qu'est-ce que je pense qu'on a tous dans notre vie des gens que Dieu a mis sur notre route, qu'on peut aider, qu'on peut encourager, en qui on peut investir du temps. Je pense qu'on a tous des projets qu'on a à cœur, qu'on aimerait faire. On a des églises où il y a des besoins. On a forcément quelque chose qu'on peut faire. Qu'on connaisse réellement notre mission comme Paul, clairement ou pas. À un moment donné, tu cherches, tu trouves. Tu trouves des choses à faire. Et puis pareil, je je me disais, je fais souvent cette prière, en fait, OK, Seigneur, moi, cette situation-là, elle me saoule, je sais pas comment gérer, c'est difficile, je sais pas comment faire. Alors, du coup, moi, je m'occupe de tes affaires et toi, tu t'occupes des miennes. Et en vrai, il le fait. En vrai, il le fait. Après, je dis pas que c'est toujours facile quand il y a la souffrance, quand ça fait mal, quand voilà, c'est difficile parce que t'as pas toujours les mots. Bah, des fois, ce que je fais, c'est que si j'ai pas les mots, eh ben, je me dis non, mais là, il y avait je vais finir après, mais il y avait un pasteur chez qui j'ai vécu quelque temps qui m'a aidé justement après mes problèmes d'église. Il m'a soutenu, etc. Il était pas du tout dans l'émotionnel. Je pouvais lui parler pendant 2 heures de mes problèmes, de mes souffrances, de ce que j'avais vécu, tout ça. Il m'écoutait, puis à la fin, il me disait, ouais, bah, ton problème, c'est ça. Et un jour, il m'a dit, ben, en vrai, c'est ton âme qui est au contrôle, c'est pas ton esprit. Et faut juste que ton esprit reprenne le dessus. En fait, t'es corps, âme et esprit, mais il y a un ordre. C'est pas juste dans l'ordre que tu veux. C'est pour que ça fonctionne, le corps est soumis à l'âme est soumise à l'esprit. Et ça m'avait bluffé quand il m'avait dit ça, parce que moi, ça faisait 2 heures que je pleurais et que je lui racontais mes souffrances et tout. Et lui, j'ai dit, bah voilà, c'est ça le problème, on va travailler là-dessus, ouais, ok. Et j'adore parce que c'est un coach et j'adore en fait. Je trouve que c'est vachement concret et que ça nous Ouais. aide. Mais du coup, des fois, bah, si moi j'y arrive pas, bah, je vais mettre de la louange, par exemple. Moi, la louange, c'est vraiment mon moyen d'expression. Et si Mm. moi je trouve pas les mots, bah, il y en a d'autres qui ont écrit des chants que Dieu a inspirés et qui vont m'aider à me rappeler qui est Dieu, à me rappeler qui il est, à me rappeler qu'il est bon, à me rappeler qu'il est là pour moi, à me rappeler qu'il va me sortir de là et que ça durera pas toujours. Et voilà, je fonctionne comme ça. Et ta deuxième partie de ta question, c'était comment je sais si vraiment j'ai pardonné. Ouais. Et Comment tu sais que c'est pas un pardon superficiel, quoi, que c'est ouais, pas. ben moi dans mon cas, en tout cas, c'est que ben à partir du moment où quand je pense à la personne ou à la situation, j'ai plus d'émotions négatives, j'ai plus de rancœur, j'ai plus rien du tout qui vient, et que mon cœur est léger par rapport à cette situation, pour moi, c'est que j'ai pardonné. Ça veut dire Après, que t'es. Ouais, vas-y. non, non, mais après, j'ai pas forcément la solution, hein. Mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Mais du coup, ça veut dire que tu as re-rencontré déjà des gens qui t'avaient blessé et émotionnellement parlant, c'était bon. Ouais. Ah la Après, fouine. ça m'a pas empêché, tu vois, il y en a eu certains avec que j'ai pas eu l'occasion de revoir ou que j'ai revu, mais eux-mêmes avaient pas envie de me voir, visiblement. Mais il y en a d'autres que j'ai revus et qui m'avaient fait beaucoup de mal. Et au final, quand je les ai revus, je sentais aucune haine, rien, tu vois. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux. J'ai eu l'occasion d'en parler avec eux, de leur dire que ça m'avait fait du mal et tout, mais que j'avais fait ce chemin de pardon et que voilà, et qu'aujourd'hui j'étais libre de ça, quoi. Ouais. C'est vachement fou. C'est vachement fou ce que tu dis parce que c'est vraiment genre, quand tu as mal et quand tu es blessé par des personnes, change de focus. C'est genre, arrête de te centrer sur ben, telle personne m'a fait mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Focus sur Dieu. Dieu s'occupera de ton cœur derrière et Dieu s'occupera voilà, de ton cœur, d'apaiser ton cœur et de te restaurer là-dedans. Et je trouve ça génial de juste dire, euh, pour pardonner, il faut apprendre à changer de focus et plus être
concentré sur la situation ou la personne qui nous a fait mal, mais de mettre son focus sur Dieu et de juste, voilà, tu mets sur Dieu, et enfin, occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Et je trouve ça trop cool de dire ça comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment trop cool. Et du coup, j'ai une dernière question à propos du pardon. C'est vraiment à ton avis, parce que je sais que c'est vraiment genre chacun sa manière de gérer les choses. Est-ce que pour toi, pardonner veut dire forcément remettre les gens en... réintroduire les gens dans ta vie? Tu vois, genre, est-ce que pardonner, ça veut dire forcément réintroduire les gens dans ta vie ou ça, pour toi, ça s'arrête juste à, ben, en fait, je ressens plus de haine par rapport à eux ou quoi. S'ils viennent, on peut discuter, machin, mais ça veut pas, enfin, s'ils réintroduisent ma vie, pourquoi pas, mais ça veut pas forcément dire que je suis obligée de, tu vois? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais après, je pense qu'il y a plusieurs situations. Il y a des cas de figure où on m'a blessée et où j'ai pardonné. Et après, il y a eu réconciliation. Tu vois, au final, j'ai pu parler avec la personne et vraiment voir aussi son cœur et qu'elle aussi, elle était désolée et qu'on a pu même pleurer ensemble et puis passer à autre chose. Et voilà, puis après, il y a différents aussi degrés d'offense. Tu vois, il y a des choses qui sont difficiles sur le coup, mais qui te mettent pas à terre non plus. Donc, du coup, tu arrives peut-être plus facilement à pardonner, à réconcilier. Après, moi, par exemple, dans mon cas, par rapport à l'Église, par exemple, quand je vois que même aujourd'hui, des années plus tard, ils ont la même attitude et que j'entends des amis à moi que j'aime qui sont brisés de la même façon que moi, jamais je pourrais leur redonner l'autorité qu'ils avaient dans ma vie. Jamais je leur referai confiance. Après, c'est une vraie question parce que, mais je crois que c'était avec toi qu'on en parlait récemment, Ah, c'est euh, possible. parce que 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, et on se disait est-ce que l'amour fait confiance? Ben ouais, c'est marqué en fait. Tu vois, on C'est l'a trop lu et à la fin c'est marqué l'amour fait confiance. Mince, l'amour fait cute. confiance. Bon. Oh, Bon, moi, j'y ah, suis ça pas, me tu vois. touche. Après, je suis personne, moi, pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, hein. Moi, je partage juste comment moi je vis les choses. Mais c'est vrai que, voilà, autant j'ai plus de haine, autant j'ai plus de rancœur, autant je suis libre de ça. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que mon cœur soit léger. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Où il dit, ce qu'il aime, c'est un cœur doux et léger. Moi, ce que je veux, c'est que mon cœur soit léger. Mais après, je vais quand même me protéger. Les personnes que je laisse vraiment avoir une autorité dans ma vie, il y en a très peu. Hmm. J'ai plein d'amis, j'ai plein de potes, il y a plein de gens que j'aime profondément. Mais les gens à qui je laisse avoir vraiment une autorité dans ma vie, me dire, me reprendre quand il y a besoin ou me conseiller, etc., il y en a très peu. Ça se compte sur les doigts d'une main, Hmm. mes piliers. Donc, non, je laisserai pas des gens qui m'ont fait du mal intentionnellement et qui en plus ont toujours la même attitude, reprendre une autorité sur ma vie. Ça, non. Mais je prétends pas avoir la réponse à tout. Non, mais c'est cool comme réponse et c'est cool comme raisonnement finalement. C'est vraiment très très cool comme raisonnement. Je pense que j'aime beaucoup ce que tu dis vraiment quand tu dis que le pardon ne légitime pas les personnes ni ce qu'elles t'ont fait. Et que c'est vraiment prendre le pardon comme étant une manière de se libérer nous, en fait, juste d'être beaucoup plus léger et que notre cœur soit léger et que notre cœur soit juste libéré de toute cette haine, parce qu'en vrai, la haine, ça prend de l'énergie. Oh là là, c'est fatigant de penser tout le temps qu'ils t'ont blessé et tout, et je trouve ça vraiment trop cool de se rappeler que le pardon, oui, il est pour les autres, mais il est aussi pour soi, aussi et surtout pour soi, pour qu'on puisse continuer à vivre avec un cœur léger. Donc du coup, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis très, très fan. Je suis très, très fan. Et si jamais tu avais un conseil à donner aux gens, une idée, un coin, un conseil pour tout ça, en fait, pour comment vivre les souffrances, comment se rendre compte que Dieu enfin, comment se rendre compte qu'en fait, on n'a pas à se poser la question de quelle est la place de Dieu, mais finalement, qui est Dieu? Enfin, si tu devrais laisser des conseils aux gens, qu'est-ce que tu dirais par rapport à la souffrance, l'abus, la déception, etc. Déjà, c'est vrai que ce qu'on vient d'aborder, c'est intéressant. C'est déjà de bien s'entourer.
Je pense que quand tu as besoin de conseils, quand tu as besoin de prières, tout ça, c'est moi, je suis du genre à parler à tout le monde facilement, etc. Je suis plutôt assez authentique partout. Je sais pas faire semblant. Ouais. Euh, mais en vrai, on te donne pas toujours des bons conseils et on va pas forcément te guider vers la bonne direction. Donc, je dirais déjà, entoure-toi bien de personnes solides qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu, qui te connaissent toi et du coup qui pourront t'aider qui pourront te porter parce qu'en vrai, on est là aussi pour se porter les uns les autres. Dieu nous a pas créés juste pour avoir une relation seule avec lui. Il nous a créés pour tous bien s'entourer. Donc déjà, je dirais ça. Et ensuite, je dirais de pas oublier qu'il y a des saisons dans la vie. Que si aujourd'hui tu passes par une saison difficile, elle va pas durer éternellement. Il y a des saisons faciles, il y a des saisons plus difficiles, mais il y a des saisons. Et j'aime trop ce passage dans la Bible d'Ecclésiaste. Je vais pas le lire en entier parce qu'il est hyper long, mais il dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour détruire. Il y a vraiment un temps pour tout. Et voilà, tu as des saisons faciles, tu as des saisons plus difficiles, mais ce que j'ai aimé, tu vois, même par exemple en préparant ce message, ce partage, j'ai aimé me rappeler en fait des saisons difficiles de ma vie. J'ai aimé m'en rappeler parce que du coup, je vois tout ce que ça m'a appris, à quel point j'ai grandi déjà dans ce que je suis moi, dans la connaissance de qui je suis, aussi dans qui est Dieu, dans mes rapports avec les autres, etc. Ça m'a fait énormément grandir, ça m'a énormément appris. Et du coup, c'est vraiment moi, ça m'encourage de me dire, bah, c'est qu'une saison. C'est qu'une Mm. saison. Et à la fin du passage d'Ecclésiaste, il dit, il fait toutes choses belles au moment voulu. Et il le fait vraiment, je veux dire, même aujourd'hui, de tout ce que j'ai vécu, de toutes ces galères, il y a plein de choses belles qui en sont sorties. Ouais, Tu vois. ouais, je Donc, je vois dirais totalement. vraiment ça, il y a des saisons identifiées. C'est comme dans les saisons annuelles, quoi. T'as le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. L'hiver, parfois, il est difficile, mais il termine à un moment donné. Et voilà. Les beaux jours vont revenir. Voilà, il fait toutes choses belles au moment voulu. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool de se rappeler qu'il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons et c'est pas parce que tu souffres maintenant que tu vas souffrir indéfiniment et que tu as été créé pour souffrir. Parfois, dans la souffrance, on a tellement l'impression qu'elle est interminable. En tout cas, moi, des fois, je me dis, j'ai pas été créé pour ça, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir. Laissez-moi tranquille. Et du coup, c'est vraiment fou de juste se rappeler que c'est juste une saison dans laquelle tu vas apprendre et une saison dans laquelle c'est l'occasion de te rapprocher de Dieu aussi. Je sais pas si vous entendez ou pas, mes voisins ils font la fiesta, mais ça s'entend pas trop, non? Moi, Ah, bon, j'entends pas. ah ouais, bon, c'est cool, parce que franchement, ils font la fiesta fort. Mais c'est cool de se rappeler que c'est pas une fin en soi, cette saison de souffrance, et que Dieu est dedans avec nous. Et que même la Bible dit qu'il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour pleurer, il y a une saison pour se lamenter. Franchement, c'est tellement important de se lamenter. Et j'avais vu une prédication de je sais plus qui disait que la différence entre se lamenter et se plaindre, c'était vers là où tu le faisais. C'est-à-dire que se plaindre, c'est parler aux autres d'à quel point ta vie est difficile, à quel point tu souffres, à quel point c'est la galère. Et se lamenter, c'est dire à Dieu à quel point tu souffres, dire à Dieu à quel point c'est pourri, dire à Dieu. Et vraiment, il disait qu'il y avait une puissance dans le fait de se lamenter, une puissance beaucoup plus importante dans le fait de se lamenter que dans le fait de se plaindre. Et c'est là qu'il mettait les deux équilibres. C'est est-ce que tu passes ta vie à te plaindre ou est-ce que tu passes ta vie à te lamenter? Et ça rejoint ce que tu disais pour pardonner, de changer de focus, de se mettre sur Dieu. Bah, pareil, le temps pour se lamenter, c'est changer de focus, c'est se focus sur Dieu. Et moi, j'adore. Franchement, je me plains tous les jours à Dieu. Il dit, ouais, c'est pas ça, t'as promis et tout, c'est compliqué. Mais je trouve ça vraiment cool et vraiment très intéressant ce que tu dis. Je sais pas si t'as autre chose à nous partager.
Non, mais c'est Et du ça, coup, comment ça c'est ce que tu comment ça disais, tu va? vois. Ah, pardon, Non, ça a vas-y, coupé vas-y, pour moi. vas-y. Non, Ah. vas-y. Non, mais c'est vraiment ça, c'est que les émotions, elles sont là. On n'est pas des gens bizarres, on n'est pas des surhommes ou des super-héros. C'est pas magique, mais en fait, c'est où tu portes ton regard. Et quand tu connais Dieu, quand tu sais qui il est, eh ben, tu te confies en lui et ça change tout. Ça change tout. Mais pour autant, les émotions sont là, comme tu dis. On se plaint, mais on se plaint à lui. On lui ouvre notre cœur, on lui dépose et lui, il gère. Et c'est vraiment ça. Moi, c'est tout le temps vraiment ça. C'est vas-y, gère, parce que moi, je peux pas gérer ça. Ça, je peux pas gérer. Moi, je m'occupe de tes affaires, tu t'occupes des miennes. C'est vraiment ça, mais ça enlève pas que c'est difficile, qu'on a des épreuves comme tout le monde. C'est juste qu'on n'est pas tout seul à les traverser. Et c'est vraiment ce truc de connaître Dieu. Et puis aussi, tu vois, c'est bien d'écouter des messages et d'écouter des prédications. Moi, je suis totalement fan et tout. Mais je pense qu'on doit chercher vraiment une révélation de Dieu. Parce que d'entendre des choses, ça transforme pas forcément nos vies, tu vois. Ou des fois, tu vas écouter un message et sur le coup, tu as un truc qui va te frapper. Et c'est parce que vraiment, Dieu veut te parler de ça et creuse, creuse. Mais des fois, tu vas réécouter le même message plusieurs mois après. Et ah, mais j'avais pas capté ça, c'est vachement bien et tout. Parce que à ce moment-là, t'étais pas prêt à entendre plus. Tu avais besoin de la révélation que tu as eue, et une fois que tu l'as digérée, tu peux avoir plus. Mais je pense qu'il nous faut vraiment des révélations de Dieu et de chercher vraiment sa présence, de chercher vraiment qu'est-ce qu'il veut pour nous, comment il peut nous aider, comment. C'est vraiment de le rechercher lui, de rechercher sa présence, parce que voilà, écouter, ça transforme pas des vies. C'est vraiment écoute en ayant le cœur ouvert, en appliquant ça dans ta vie et ça pourra transformer ta vie. C'est une dinguerie. Et je trouve ça intéressant parce qu'au début de ce que tu disais, tu disais que les émotions étaient là. Et souvent, enfin, quelle place tu donnes à tes émotions? Parce que souvent, moi la première, moi la championne là-dedans, on éteint nos émotions. On n'accepte pas de ressentir ce qu'on ressent. C'est-à-dire que quand je suis, enfin, j'avais cette habitude de, je suis en colère contre quelqu'un, il faut absolument que je réfrène cette colère et que je la laisse pas s'exprimer parce que du coup, j'avais l'impression que la colère n'était pas bonne et etc. etc. Quelle place tu laisses du coup à tes émotions et comme tu disais déjà dans ton témoignage que chez toi, tu avais l'impression que c'était les émotions qui géraient tout, quelle place tu donnes à l'émotion et quelle importance tu donnes devant Dieu finalement? C'est pas évident, mais j'ai essayé aussi les deux. Je suis quelqu'un de très sensible. Du coup, au départ, j'ai laissé vachement mes émotions prendre le dessus, tu vois. Donc j'étais tout le temps submergée d'émotions. Et puis après, plus tard, j'en avais marre, quoi, tu vois. Donc du coup, j'ai fait l'inverse, j'ai réfréné, tu vois. Non, ça existe pas, c'est pas grave, on les laisse pas s'exprimer, mais ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus, quoi qu'il arrive, c'est là. Donc moi, je remets à Dieu. Hein. J'ai vraiment pas d'autre solution que ça. Hein. Après, ça m'empêche pas de marronner, de me plaindre, de dire ouais, j'en ai marre et tout, c'est bon, j'ai assez galéré. Là, il y a encore ça. C'est bon, quoi. À un moment donné, t'en as un peu pour les autres ou c'est que pour moi? C'est un traitement de faveur. C'est quoi le délire? Donc tu vois, mais je lui exprime tout. En fait, il peut tout entendre. Il est là. C'est comme un père, en fait. Tu vois, c'est comme si tu as ton père qui est là et avec qui t'as une super relation, tout ça, mais par exemple, je sais pas moi, il aimerait que tu te confies en lui, il aimerait que tu lui dises, bah tu vois là, ça je le vis mal parce que si, parce que avec Dieu c'est pareil. Dieu c'est pareil, pourtant il sait tout, hein, il est au courant de tout. Euh, mais non, il aime que tu viennes et que tu te confies en lui. Ça prouve que tu lui fais confiance. Si tu gardes tout ça pour toi, tu gardes le contrôle. Tu dis je vais arriver à gérer. Si tu gardes le contrôle, t'as pas besoin de lui. Et Dieu aime qu'on ait besoin de lui. Sinon, il sert à quoi? Ouais. Donc, moi, en tout cas, je le vois comme ça, tant que je garde les choses pour moi. Et en plus, je suis vachement comme ça, parce que du coup, je me suis battue depuis petite quand même dans cette vie. Donc, aujourd'hui, je suis quelqu'un de vachement courageux, je suis forte, je peux affronter plein de choses. Mais du coup, j'ai tendance à tout faire par moi-même. Puis au bout d'un moment, je me dis, ça fonctionne pas. Et je dis à Dieu, je me plains. Tu vois, je lui dis, ouais, mais ça marche pas. Il me dit, ouais, mais c'est quand tu vas me laisser faire. Tu fais. Et puis,
C'est quand tu vas me laisser faire. C'est quand tu vas me demander comment on fait ensemble. Ah ouais, c'est pas con. C'est pas con. Ok, vas-y, on fait ça. Mais Et voilà, et ça marche vachement mieux. je trouve ça ouf parce que c'est comme si Dieu nous laisse essayer quand même, tu vois. Il nous regarde. Il nous dit, vas-y. Tu n'as pas dit, tu sais, Tu voyais, vas-y. vas-y. Vas-y, Trop essaye. Mais je trouve que c'est vachement empreint d'amour parce qu'on essaye. Et je trouve qu'on est vachement ingrat, mais que Dieu nous aime quand même. Parce qu'on essaye, on n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, on dit, wesh, enfin, moi, je suis vraiment. Enfin, je suis insolente. Je suis insolente. Parce qu'en plus, j'essaye par moi-même. Ça marche pas. Et je crie, t'es où? T'es où? Genre, tu vas me laisser toute seule là. Genre, je le regarde avec dédain et je lui dis, genre, tu vas me laisser toute seule, je vais affronter ça toute seule. Et c'est fou parce que Dieu, enfin, Dieu m'aime tellement et Dieu nous aime tellement qu'il fait quand même. Il fait quand même. Et après je demande pardon. Je dis, ah, excuse-moi, j'avoue, je voulais faire par moi-même, machin. Mais c'est trop fou comme Dieu est vivant, en fait. Que c'est vraiment ce truc de vivant. Quoi, tu veux faire? Ok, je vais faire. Ah, tu m'as demandé, t'inquiète, je suis là. Mais c'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est vraiment dinguerie. Ah Et non, mais franchement, il y a une question qui dit, c'est quoi la solution pour toi? Mais la solution à quoi? Du coup, j'ai pas compris c'était la solution à quoi. non plus. Mais cool. Bon, bah, t'as de Non, voir mais tu si vois, la c'est vrai, parce que solution. c'est comme un enfant, tu vois, quand tu éduques un enfant, il va faire une connerie une fois, deux fois, trois fois, tu vas dire, non, arrête, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. À la fin, ben vas-y, fais, hein, écoute. Et puis quand il revient et qu'il dit, ben ouais, mais nanani, ben ouais, mais je t'avais dit de pas le faire. Mais quand même, t'es là et tu le prends dans tes bras et tu le réconfortes et tu l'aides et tu lui expliques et etc. Mais à un moment donné, Dieu nous laisse aussi faire nos propres erreurs. Je trouve ça. Oui, Raymond a une question, mais du coup, j'ai lu sa question et j'ai pas compris c'était par rapport à quoi. C'est quoi la solution par rapport à quoi? Donc, du coup, si Raymond, tu peux préciser. Mais ce que j'aime avec Dieu, surtout, c'est qu'il me dit, moi, en tout cas, moi, il me dit jamais, je te l'avais dit. Ouais. Et ça, c'est une dinguerie. Il te dit jamais, je te l'avais dit. Moi, Dieu, il me dit juste, je suis là. Et Mm. j'avoue, c'est moi-même qui me dit, bon, j'avoue, tu me l'avais dit, mais j'ai quand même essayé, hein, et tout. Mais il dit jamais, je te l'avais dit. Et ça, c'est une folie. Moi, je trouve que c'est une folie et c'est un amour qui me dépasse. Parce que moi, quand les gens, ils font quelque chose que je leur avais dit, moi, franchement, j'ai été animatrice. Quand les enfants, ils font quelque chose alors que je leur ai dit de ne pas le faire, quand ils reviennent, je leur dis d'abord, je te l'avais dit ou pas? Est-ce que je te l'avais dit? Est-ce qu'on peut rembobiner et regarder si je te l'avais dit ou pas? Et après, je suis là. Et ce qui est trop cool avec Dieu, c'est heureusement que Dieu n'est pas moi, parce que Dieu est tellement parfait qu'il ne nous dit pas, je te l'avais dit. Il nous dit juste, je suis là. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as fait? Ok, bah maintenant on avance. Et je trouve ça trop fou. Moi, ça m'émerveille à chaque fois. À chaque fois que je reviens vers Dieu et qu'il me dit pas, je te l'avais dit, alors qu'il est en plein droit de me dire des grands, je te l'avais dit. Il a en plein droit de me regarder de haut en bas, de bas en haut, et de me dire, hé, je t'avais pas dit. Mais c'est pas ça qu'il fait. Et je trouve ça trop fou. Je trouve ça trop dingue, quoi. Mais ouais, ouais. Du coup, Raymond ne précise pas sa question. Bon. Raymond est Ou alors, parti. il a déjà répondu à sa question en donnant, en Peut-être. continuant à parler. Donc, du coup, c'est trop cool. Mais franchement, c'est top. Vraiment, je voudrais te remercier, Flo. Merci pour ton partage. Merci de ce que tu as partagé de ta vie, de tes expériences. C'est... Ah Alors, bah voilà, écoute, j'ai c'est moi qui répondu ai juste répondu, là, après. voilà. Ouais. Ouais. Vraiment laisser Dieu faire. Vraiment, quand on se heurte à un mur, il y a un moment donné où ça veut dire que Dieu, il est en train de dire, ouh, ouh, je suis là. Ben, c'est cool. Mais en tout cas, merci Flo pour ton partage. Merci Ben, pour merci à toi, hein. Merci de m'avoir invité, merci à l'émission, merci à l'équipe. Non, c'est super de c'est pouvoir vraiment parler cool. comme C'est ça. vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool. Moi, je suis pas du tout habituée à cet exercice. C'est trop bizarre de parler puis de se voir en fait pendant que tu parles. Mais bon, voilà, je l'ai fait. Je suis pas trop à l'aise. Mais non, c'était vraiment cool. À toi, à vous, de m'avoir invité.
Ben, en tout cas, tout le monde te dit bravo pour ton partage, c'est vraiment trop cool. Oui, le Merci. live est enregistré. Oui, tu peux le revoir sur notre TV Instagram et tu peux le revoir aussi sur notre chaîne YouTube. Il y a le lien sur notre profil si c'était ta question. Je voudrais juste ajouter là, à la fin de ce live, maintenant que tout le monde est détendu, etc., que Florence est en fait la graphiste de Si c'était ta question. Non, c'est pas prévu C'est ça. Tu elle, pouvais elle pas le fait dire. tout. Si vous avez kiffé nos publications, on les doit toutes à Florence et à son travail fabuleux. Donc franchement, Flo, merci parce que c'est trop ouf parce que normalement, en fait, elle est pas devant la caméra, elle est derrière la caméra et elle s'occupe de toute la logistique. Et là, pour vous, pour nous, pour ce soir, elle décide de se mettre devant la caméra. Du coup, moi, j'applaudis. Je suis bluffée et merci pour ton travail, merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous partages. Comme quoi, genre, Dieu place des talents en nous, mais Dieu nous place aussi des vécus qu'on peut partager avec tout le monde. Et franchement, j'applaudis, merci beaucoup, beaucoup et beaucoup. En tout cas, il me reste plus qu'à vous dire que si jamais ce live vous a touché et vous sentez que vous avez besoin de prière et que vous avez besoin qu'on vous soutienne dans la prière et de parler à quelqu'un de ce que vous avez appris, de ce que ça vous a touché ou de ce que vous vivez en ce moment, il y a une équipe de prière qui se tient prête à prier pour vous, qui se tient prête à être là, à vous appeler, à prier avec vous, etc., à vous soutenir. Donc, n'hésitez pas. Avant de se quitter et que je donne les dernières informations, est-ce que Florence, tu veux bien prier pour chaque personne qui a suivi ce live? Yes. Yes, tu veux bien terminer par la prière? Ouais, cool. Cool. Merci papa pour ce live, pour ta présence. Merci parce qu'on peut parler de toi en toute liberté et tu es toujours là. Je prie vraiment pour chaque personne qui traverse des souffrances, qui traverse des difficultés, qui a pu être blessée, que vraiment ils puissent te rencontrer dans ces souffrances, que tu viennes et que tu guérisses, que tu réconfortes, que tu relèves. Je prie vraiment que ta présence nous bouleverse, que ta présence nous bouscule, que ta présence vienne nous chercher. Et merci pour cet accès à ta présence qu'on peut avoir tout le temps. C'est une telle grâce de t'avoir dans nos vies et de savoir qu'on n'est pas seul et de savoir que tu es là et que tu seras toujours là et que tu répondras toujours présent, même quand nous, on fait de la merde, pardon du terme. Mais merci. J'ai vraiment pas d'autre mot que merci pour qui tu es et pour qui tu es dans nos vies. Amen. Amen. Merci Flo. Merci pour ton temps. Merci pour ta passion. Merci pour ta présence. Quand tu veux, tu Merci. reviens sur un live. Oui, Tu sais, hein. tout de suite. Non, c'est vraiment un exercice difficile pour moi, je te jure. Mais non, mais c'était cool malgré tout. J'ai apprécié, c'est sympa. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas l'habitude. Je suis personne moi pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà. Donc non, c'était cool. C'était cool. Ce qui est cool, c'est qu'on est tous personnes pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. On Oui, est oui. juste des gens qui partageons nos vécus avec Dieu. Et c'est ça qui est cool. Mm. En tout cas, l'équipe, tu restes avec moi jusqu'au bout? Allez, c'est cool. En tout cas, l'équipe, je voudrais vous dire que c'est le dernier live de Si c'était ta question pour l'été. Vraiment, on a été trop contents de partager tout ça avec vous. Si vous avez kiffé ou si vous n'avez pas vu tous nos lives ou si il y a un thème qui vous intéresse dans ce qui est publié sur la page Insta, n'oubliez pas que on a une page YouTube, vous avez le lien là dans le descriptif de notre profil. Vous pouvez aller sur YouTube et il y a toutes les vidéos, tous les lives qui sont disponibles pour vous. Vous pouvez les regarder à votre convenance, ils sont là, ils sont faits pour ça, que vraiment vous puissiez être édifiés, que Dieu puisse vous toucher au travers de chaque personne qui a pu intervenir dans cette émission parce que c'est vraiment notre cœur.
Donc, on est en vacances parce qu'il faut vraiment prendre des vacances. On est en vacances jusqu'au 24 septembre. Les lives reprennent le 24 septembre. Notez-le dans votre agenda. Si vous n'avez pas d'agenda, notez-le sur un post-it et quand vous vous achèterez un agenda, vous le noterez dans votre agenda. Merci. On reprend le 24 septembre avec des super lives, de super invités. On vous programme, pardon, un programme de folie, des invités de folie, des gens qui vont venir partager leur cœur encore une fois. Restez connectés. Il y aura des petites publications par-ci, par-là pendant l'été, mais tranquillou, tout le monde est chill. En tout cas, il y a une équipe qui est là. On continuera dans la mesure du possible à répondre à vos questions si jamais vous avez des questions, à pouvoir un peu prier pour vous aussi si vous voulez. Mais, euh, mais voilà, les émissions s'arrêtent jusqu'au 24 septembre. Je le redis, 24 septembre. Si tu l'as pas encore noté, note-le, 24 septembre. Voilà. Euh, qui porte jusqu'au bout. Mais voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de faire ces lives pour nous, pour vous. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, ceux qui sont en farniente, ceux qui profitent du soleil, ceux qui profitent de la montagne, de la mer, de leurs proches, tout simplement. Profitez. Ceux qui, comme moi, travaillent encore. Courage, les gars. Non, ceux qui travaillent, franchement, force et honneur. On a besoin de gens qui travaillent, peu importe le taf que vous faites, c'est au top et on a besoin de vous. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine sur les lives de Si c'était ta question. Ciao, ciao. Ciao, ciao.